Coucou mes addicts! Donc, comme promis, aujourd'hui, on va utiliser la plupart des produits que je vous ai présentés dans mon dernier haul. Donc, c'est parti mes addicts. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore maquillée, j'ai mis tous mes soins, etc. Et là, je suis très excitée, je vous l'avoue, pour justement utiliser tous les produits que je vous ai montrés dans mon dernier haul. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i, comme d'habitude. Et je pense qu'il y a de fameuses pépites. Donc, voilà, j'ai tout étalé sur le bureau, j'ai tout préparé. Et on va démarrer tranquillement, très chill. Et puis, voilà. Et puis on va discuter en même temps. Donc j'en profite aujourd'hui parce que je ne travaille pas aujourd'hui. Je n'ai rien pris en termes de mission. Donc j'en profite pour faire quelques vidéos pour vous montrer quand même que je suis un peu là, quand même un peu présente. Et vous montrer un petit peu les dernières découvertes. Sachant que je vais recevoir aussi un autre colis de chez Beauty Bay. Et aujourd'hui, on est lundi 27 novembre. Il y a les Cyber Monday sur MAC Cosmetics. Et j'ai acheté également un fond de teint que je vais tester également avec vous, que je ne connais absolument pas. J'ai jamais testé. C'est la première fois que je teste un produit teint de chez MAC. Aujourd'hui, on va tester le concealer. Mais je ferai une autre vidéo en utilisant les deux, donc le fond de teint et le concealer. Puisqu'aujourd'hui, exceptionnellement, il passe à 11 € au lieu de 44. Donc autant vous dire que j'ai pas hésité longtemps pour le prendre. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les différents produits au fur et à mesure que je vais les utiliser et comme ça on pourra en discuter ultérieurement dans les commentaires. Donc voilà. Donc on va commencer par le commencement. J'ai déjà mis une base, voilà. Et on va d'abord commencer par tous les produits crème parce que le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui est celui de Moira, donc qui est le fond de teint en poudre. Donc voilà. Donc on va tout utiliser avant. Donc ce que je vais faire en premier, on va faire les cernes. Je pense que ça sera de bon augure. Et puis après, on fera le blush. Tiens, je vais mettre ça pour une fois que j'y pense. Je vais mettre ça sur ma tête et ça évitera les accidents malencontreux. Et c'est parti pour le make-up du jour. Déjà, j'espère que tout va bien pour vous, que petit à petit vous préparez un peu les fêtes, parce que moi c'est mon cas. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis allée chez Action et j'ai commencé à acheter des décorations donc pour le sapin de Noël. J'ai envie de faire un vrai sapin cette année. Donc ça sera le premier Noël de ma petite fille. Donc j'y tiens beaucoup. Donc on va préparer ça comme il faut. Donc c'est parti. Alors on va commencer par l'anti-cerne. Et après je mettrai le Sculpt Glow de chez Moira également. Je veux vraiment le tester ce truc. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai vu sur la chaîne de It Charlotte Time. Et apparemment, ça se blende vraiment très facilement. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, c'est parti. Donc, j'ai mouillé la petite éponge de chez Real Techniques. Donc, conseillée par la loge de Gabriel. Donc elle a bien gonflé, elle est très souple, très bien. Donc on va commencer comme ça. Alors moi j'ai pris l'anti-cerne de chez MAC, donc le Studio Fix 24 heures. Voilà, Studio Fix 24 heures. Donc il fait correcteur, anti-cerne correcteur, enfin voilà, bref, en NC25. Je pense que j'ai fait une erreur parce que j'ai pris le fond de teint en NC30. Je le trouvais beaucoup mieux. Bon, on verra bien. Donc voilà pour la teinte. Allez. Pour une fois, je vais faire les choses plus intelligemment que d'habitude, on va dire. Je vais faire un œil et comme ça on verra la différence. Ça sera peut-être mieux. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je fais comme ça généralement.
Oh, il est clair, il est clair. Bon, ben, on va voir hein, ce que ça va donner. S'il s'oxyde, ça serait bien. Pour une fois que je demande à ce qu'un produit s'oxyde. Alors, on va voir au niveau de la texture. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il est très couvrant ou pas? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah, ça peut aller, hein. Vu que je suis pas très très foncée, j'ai pas pris de couleur cette année. Et en hiver, généralement, je suis pas trop. Mais c'est quand même un peu... Je regarde avec mon miroir quand même. Non, ça va pas l'air déconnant. Pour vous, ça fait un peu blanc par rapport à ma carnation. Mais ça a l'air d'être bien. Alors, je vais regarder quand même ce qu'ils disent. Ah, 24 heures smooth wear concealer. Medium to full coverage. Donc, couvrance intensifiable, moyenne à opaque. Fini mat, naturel. Effectivement, c'est mat. Pas complètement parce que ça a une petite lumière quand même. Donc, voilà l'avant. Voilà. Et voilà l'après. Je trouve qu'il est clair quand même. Moi, je mets pas vraiment des anti-cernes clairs. Moi, généralement, c'est à ma carnation. Parce que je trouve que justement, ça fait trop clair pour moi, je trouve. Bref, c'est pas grave. J'attendrai une prochaine promo pour le racheter en NC30, je pense, ou en NC27 au moins. Parce que je trouve qu'il est vraiment clair, clair. Vous me direz hein, ce que vous en pensez. Je compte sur vous. Alors, voilà. D'ailleurs, en parlant de communiquer, je trouve qu'il n'y a pas du tout, ou très peu, d'interaction sous les vidéos longues. Les shorts, ça va, quoique en ce moment, j'en ai fait et j'ai pas eu d'interaction. Alors, je sais pas, peut-être que c'est pas intéressant non plus. Faut se remettre en question aussi. Mais il n'y a pas d'interaction. Donc, si vous regardez cette vidéo, ou même les précédentes, parce que souvent je le demande, si vous avez des suggestions à faire, pas de souci, hein. Faites-moi les suggestions de ce que vous voulez voir sur la chaîne. Moi, ça m'intéresse, hein. Je suis là aussi pour faire des choses. Bon, je fais des choses qui me plaisent, hein, mais aussi des choses qui peuvent vous convenir à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à me le suggérer en toute intelligence. Donc, pas de problème pour ça, au contraire. Alors, j'en mets un peu sur mes imperfections. Oh là, là, ça m'a blanchi. Alors, je regarde dans mon miroir, c'est pas trop déconnant. Mais alors, à la caméra, Casper. Ouais, ouais, franchement, j'ai blanchi le centre de mon visage. Heureusement que le fond de teint a l'air un peu plus foncé, ça a peut-être rééquilibré les choses. En tout cas, l'éponge, elle est très agréable, hein. Vous voyez, je l'ai utilisée pour l'anti-cerne, enfin pour le dessous de l'œil, et même pour le teint, elle est très très bien, hein. Elle est longue, elle est très souple. Ouais, elle me plaît bien. Elle me plaît bien cette éponge. De toute façon, Real Techniques, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, voilà à peu près comment ce que ça donne au niveau de l'anti-cerne. Donc, c'est bon. Ensuite, on va attaquer le produit de chez Moira. Ah, mais c'est une marque que j'ai découverte cette année, en début d'année. Et je ne me lasse pas de ces découvertes. Donc, lors du haul, j'avais, je pense que vous avez vu, j'avais des doutes concernant la couleur. Parce que je me suis dit, oulala, j'ai pris la couleur 500. Sachant qu'il y a 100, 200, 300, 400 avant. Hein, donc, je sais pas. J'avais des doutes, je voulais pas que ce soit trop clair. Donc, ben, on va voir au niveau du bronzer. Je pense qu'il est très chaud.
Donc, je vais utiliser pour ce faire. Je peux pas dire que je suis en manque de pinceaux parce que hier, je les ai tous lavés. Oh, je suis trop contente. Je sais pas pour vous, mais quand j'ai tous mes pinceaux lavés, je suis bien. Je me sens bien. C'est génial. Donc, ben, je vais utiliser ce pinceau-là de chez Shiglam. Et puis, je vais prendre un peu du stick. Je vais pas le mettre directement, quoique. Allez, on va essayer. Parce qu'il n'y a rien sur ma peau, ça déplacera rien du tout. Oh, par contre, il est chaud. On va voir déjà si l'estompage se fait facilement. Apparemment, oui. Alors, j'ai l'impression que ça fait une grosse trace orange. Comme je mets du fond de teint poudre par-dessus, ça va s'estomper, heureusement. Mais si c'était sur du liquide, j'aurais été un peu embêtée. Par contre, ça s'estompe bien. J'aime pas la couleur, donc peut-être que je prendrai le sang, quitte à ce que l'highlighter soit plus clair, c'est pas grave. Mais que le bronzer soit un peu plus froid, parce que je le trouve trop chaud pour moi, j'aime pas. J'aime pas du tout ces couleurs-là. Non, c'est trop chaud pour moi, j'aime pas. Moi, j'ai plus tendance à avoir du froid que du chaud comme ça sur ma carnation, j'aime pas. C'est trop rouge. Ah ouais, c'est trop rouge. Là, franchement, on est passé sur du rouge. Ça ne me plaît pas. J'aime pas la couleur. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'estompe bien. Donc, tout va bien. Je vais essayer de le faire avec l'éponge, ça sera peut-être plus simple. Comme elle est humide. Ouais. Ça y est. C'est beaucoup mieux avec l'éponge. L'estompage se fait beaucoup mieux. Ouais, génial. Ouais, franchement mieux. Alors, je vous montre. Ouais, ah oui, ça c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vais en mettre un tout petit peu sur le front, mais vraiment en légèreté. Vraiment mis de la légèreté là. Dites-moi si vous les avez déjà testés, ces produits. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, vous. Parce qu'ils sont vraiment petits prix. Et d'ailleurs, les palettes, vous les avez déjà vues. J'en ai 3. Je me retiens d'en acheter d'autres, hein, je vous le dis honnêtement. Parce que vu le prix, 21 € des palettes avec cette qualité de fard, franchement. Et je dis que je vais en mettre légèrement, mais finalement, je vais m'en mettre aussi un petit peu sur le nez. Faire un petit contouring sympa. Je sais pas si ça sera sympa, mais on va essayer. Voilà, bon. Je vais voir si je vais arriver à estomper ça. Donc, voilà. Donc, dites-moi si vous êtes en train de préparer le Noël, les fêtes de fin d'année, les cadeaux, tout ça, tout ça. J'en suis pas encore arrivée aux cadeaux, mais déjà la préparation au niveau du sapin de Noël, ça serait pas mal. Que ce week-end il soit déjà là, le sapin. Généralement, en fin d'année, comme ça, les centres commerciaux sont ouverts même le dimanche, donc c'est intéressant. Donc, c'est joli. Franchement, c'est joli. Bien estompé, c'est joli. Ça va très bien. Voilà, parfait. Donc voilà, en train de préparer. Est-ce que vous avez déjà fait votre menu, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus, comment on appelle ça, qui se préparent bien en avance pour les fêtes, qui ont déjà acheté les cadeaux depuis le mois de novembre, qui ont profité des promos, etc. Black Friday et tout. Donc moi, je n'ai pas d'idée. Je suis vraiment... donc je sais que pour mes grands, de toute façon, eux, ce sera des sous. Parce que ben, mon petit dernier, il veut un scooter, il veut passer le BSR, etc. Donc voilà. Les grands, ben, ils sont grands. La petite, ben, elle sera gâtée, plus que gâtée. Et puis nous, généralement, on ne se fait pas de cadeaux. Donc voilà. Donc non, ça sera peut-être plus sur le menu, faire des choses un peu plus
rechercher des choses qui sortent de l'ordinaire. J'aime beaucoup mon teint pour le moment. Bon, c'est vrai que l'anti-cerne m'a un peu blanchi, mais bon, on fait avec. Donc maintenant, on va aller sur le blush d'Anessa Myrix que je vous ai montré, donc qui est dans un kit. Et cette couleur n'est pas dans tous ses autres blushs, n'est pas dans sa gamme permanente. Voilà. Je préfère le préciser. C'est la teinte It Girl. Elle l'a fait spécialement pour ce kit. Donc, si vous voulez l'essayer, l'avoir, l'acquérir, prenez ce kit. Hein. Sur Maki Beauty, il y est encore. Donc, je vous montre la couleur. Elle est très très belle. C'est un beau rose. Très froid. Alors, on va prendre. J'aime bien quand j'ai le choix de mes pinceaux comme ça. Alors, je l'ai mis où le pinceau que je cherche? Alors, est-ce qu'il est là? Pourquoi je ne le trouve pas? Il n'est pas là. J'arrive jamais à le trouver, ce pinceau. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il est reconnaissable parmi tous. Aïe, 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 aïe. Alors, on va le trouver. Ah, le voilà. Le 108 de Real Techniques, qui est magnifique. Voilà. Pour les textures crème, liquide, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'en ai un autre. J'ai un backup, un tout neuf que j'avais acheté sur Vinted. Donc voilà. Il est trop bien. Ce pinceau, il est magnifique. Il est super. Donc c'est parti. On y va, on y va. Ce qui m'embête dans ce blush, puisque j'en ai un autre, je vais vous le montrer. Il est là. J'ai la teinte Bellini. Quand on utilise le pinceau dedans, ça me laisse un tas de... Je ne sais pas si vous voyez. Je ne suis pas maniaque hein, pourtant. Mais ça me laisse un tas de poils de pinceau dessus. C'est... J'aime pas. Ça fait cracra. Après, il n'y a que moi qui les utilise. Hein. Bon, bref. Allez, c'est parti. On va en mettre un petit peu. Parce que je connais la pigmentation. Ah, pas mal. Allez, c'est parti. Ouh, ah oui, il y a de la pigmentation. Alors, comme je vais mettre mon fond de teint par-dessus, on peut y aller pour que ça se transparaisse quand même, que ça disparaisse pas sous le fond de teint. Il est beau. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Vous voyez, le rose, c'était pas... Oh, ouais. Là, je me suis emballée. Le rose, c'est pas du tout ma teinte de prédilection, mais vraiment pas. Moi, c'est vraiment les orangés, parce que je trouve que ça se marie beaucoup mieux avec mon sous-ton doré. Et là, vraiment, c'est l'année où j'ai vraiment testé le rose sur moi, et je trouve que c'est pas moche. C'est pas du tout moche. On va en remettre un petit peu là. J'adore. Voyez comment ça s'estompe facilement, ça se travaille très très facilement. Puis le pinceau aussi, il est pour quelque chose. Hein. Il est vraiment très très bien pour les textures crème. Ah, il est très beau. Il est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Ah, elle est belle celle-là. Ah, elle est magnifique. Pour le fond de teint, j'avais hâte de le tester, de chez Moira. Donc, fond de teint en poudre, base de maquillage, voilà, avec sodium. Comment ils ont mis ça? C'est écrit en anglais, c'est super. Est-ce que c'est marqué en français? Alors, on regarde fond de teint en poudre à usage complet, complet de Moira est une couvrance moyenne à pleine couverture. J'aime bien la traduction. Avec un fini mat naturel grâce au hyaluronate de sodium, à l'allantoïne, au squalane végétalien, à l'aloe vera et à l'extrait de camélia.
Ce fond de teint poudre léger, non comédogène, permet d'hydrater la peau tout en restant en place tout au long de la journée. En outre, il absorbe l'excès de sébum et dissimule les imperfections, les ridules et les pores. Parfait! Imperfections, rides, pores. Bingo, on est bien. Allez, on va l'ouvrir. Le packaging. Ah, il est trop beau ce packaging. La petite éponge, bien entendu. Pas l'utiliser. Et le fameux fond de teint. Donc voilà la teinte, elle est neutre, 375 N. Il n'y avait que 3 teintes sur Moira. Donc ils ont commencé tout juste à en mettre. Donc j'ai pris la plus foncée. Donc on va voir. On teste avec... Ah ben je ne vous ai pas montré l'éponge Kabuki que je vous ai montré dans mon haul de chez Jessup. Elle est magnifique. Donc je vais la tester avec le fond de teint. Donc, j'en ai pris. Alors, je vais voir ce que je fais quand même. Je vais pas en mettre trop sur mes joues pour pas trop estomper. Apparemment, ça fonctionne. Ça va à ma carnation, c'est déjà ça. C'est bien, ça m'a donné une petite couleur. Ah, génial. Là, je retrouve mes couleurs un peu. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez la peau sèche, avant d'utiliser un fond de teint poudre, hydratez bien votre peau, soignez-la, mettez des soins qu'il faut, hein, bien entendu. Oh là là. Mais c'est pas contre-indiqué aux peaux sèches, hein. Moi, j'en ai du fond de teint poudre et j'en mets. Donc, franchement, il est joli. Il m'a redonné un peu de couleur. Donc, c'est très bien. Le kabuki fonctionne très bien, très agréable. Voilà. Moi, ce que j'aime dans ce genre de fond de teint, c'est qu'il y a du soin dedans. Donc, c'est pas seulement du maquillage, mais il y a également du soin. Donc, c'est ce que je recherche aussi. Donc, voici au niveau de la couvrance. Moi, je dis que c'est une couvrance légère, hein. Vraiment pas... c'est pas une haute couvrance, comme du liquide, hein. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans le liquide, hein. C'est la couvrance. Mais là, c'est très bien. Ça, c'est pas déconnant. Bon, j'ai des imperfections, hein, bien sûr. Moi, je vis très bien avec, hein. Donc, ça va. C'est joli. La teinte, c'est la bonne. Donc, bingo, je suis contente. Moi, du moment que j'arrive à trouver ma teinte, surtout en ligne, je sais pas pour vous, mais c'est d'une complexité. Même quand vous avez des systèmes, vous savez, de recherche, etc., une fois sur deux, c'est pas bon. Donc, quand je trouve vraiment ma teinte, je suis super contente. Donc, voilà, je vous montre un petit peu mon teint. Bon, il y a quelque chose qui me gêne, c'est mes sourcils. Donc, je vais les faire tout de suite pendant que j'y pense, avec ma rotation. Donc, c'est toujours le produit de chez Essence. Il est inépuisable, j'arrive pas à le terminer. Bon, pourtant, je l'utilise tous les jours. Un petit coup de mascara. Voilà, bah, ça change tout déjà. Voilà, bah là, je me sens déjà mieux. Voilà, là, c'est bien. Ensuite, on va attaquer quoi? La palette. La palette! Je vous avoue que j'ai hâte de essayer cette palette. La Métamorphique de chez Beauty Bay. Je vous l'ai montré en short également. Oula, le papier. Et la voici. Elle est magnifique. Je ne l'ai pas swatchée. J'ai résisté à l'envie de la swatcher. C'est vous dire. J'ai même pas retiré les papiers sur les miroirs là. Je sais même pas s'il y a des papiers en fait, à vrai dire. Je pense que oui. Donc on va voir qu'est-ce que je fais, est-ce que je swatch ou pas. Et j'ai envie également avec cette palette
Donc, je ne sais pas si je vais utiliser les brillants, les pailletés de la palette. Je pense que oui, quand même. J'ai envie également d'essayer, alors lequel des deux? C'est celui-là. C'est Liquid Eyeshadow de Beauty Bay également, qui était dans le kit complet. En teinte, c'est quoi déjà la teinte? En teinte Sleek. Donc je sais pas comment je vais faire, mais j'ai envie de l'essayer également. Donc on va voir comment on va aménager ça. Donc je vais récupérer mes pinceaux qui sont secs. Voilà. Puis, ben, on va commencer. Est-ce que je swatch à votre avis? Je suis tentée. Allez, je vais swatcher 2 mats et 2 pailletés. Allez, c'est parti, Béa. Ça, c'est le crayon de chez Moira que je vais utiliser également. Alors, j'ai un mat. Oh, il est doux. Et celui-là. Allez. Donc, je vous swatch 2 mats. Ouh, ils sont très bien. Voilà. Ça a l'air d'être des couleurs similaires quand même à la caméra. Pourtant, c'est 2 teintes différentes. Alors là, ouais, là c'est un gris normalement, un gris foncé et un plus violet, on va dire, celui-là. Ça ne se voit pas, les nuances ne se voient pas à la caméra. Et maintenant, on va essayer un, 2. Ils sont duochrome. C'est un truc de fou. Alors, je sais pas quel essayer. Je vais essayer Oil et Tech. Allez. Alors, Tech et Oil. Voilà. Tech, Oil. Oh, ils sont trop beaux. Je crois que je vais mettre le liquide eyeshadow en coin interne parce que là j'ai trop envie d'utiliser les fards de la palette. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. C'est juste une dinguerie. Et je la voulais pas, je vous le dis, cette palette. Honnêtement, je ne la voulais pas. Spill. Ah, il est beau celui-là aussi, ce bleu. Il est magnifique. Alors, je sais pas si je pars sur du violet ou du bleu parce que le bleu, c'est pas ma couleur de prédilection et c'est pour ça que je n'étais pas tentée. Donc, comme d'habitude, je me mets au milieu et je vous mettrai en incrustation la palette avec les différents fards que j'utilise, histoire que vous sachiez si vous voulez le reproduire mon tuto. Alors, je vais prendre la couleur Reality, qui est le violet mat de la palette. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je le mets en creux de paupière. Eh ben, ça donne pas grand-chose parce qu'il ne se voit pas. Pendant que j'y pense, d'ailleurs, j'ai dans ma prochaine commande là que je vais recevoir, je pense aujourd'hui, normalement, de chez Beauty Bay, j'ai acheté la base de chez Beauty Bay. Je voyais tout le monde l'utiliser, passer un temps. Et je me suis laissée tenter, alors que bon, comme vous voyez, les bases à paupières, j'ai pas le réflexe. J'en ai retrouvé au moins 4 dans mes tiroirs hier et j'ai pas du tout le réflexe de mettre des bases. Donc il est très clair sur ma carnation. Peut-être que sur d'autres ça donnera autre chose, mais sur ma carnation, ça donne ça. Donc je vais en rajouter. Voilà. Je vais prendre une autre teinte. Bon, ben on va tenter le bleu du coup. Non, je vais tenter cette teinte-là. Pour intensifier peut-être, je vais prendre un autre pinceau et prendre la teinte.
Allez, je vais prendre la teinte. Je prends un bleu ou pas? Non, je prends la teinte Avatar. Je prends pas de risque, parce que si ça me plaît pas, je vais essayer de fermer l'œil, le coin externe, avec cette teinte, qui me paraît très claire également. Oh là là! Ouh, je vais être déçue, je pense. Ah, ça me va pas là. Ça me va pas du tout. Bah, je vais prendre la teinte système. Ah, je vais m'amuser au montage, hein. Alors, ah, ça y est, il y a un peu plus de pigmentation. Voilà, ça y est, je vois quelque chose. Et vous aussi d'ailleurs. Donc, on va en mettre dans le coin externe. Je vais laisser le parme hein, quand même, qui se voit. Je vais pas le... Voilà, je vais pas mettre par-dessus. J'en rajoute. Je pense que je vous ferai deux make-up. Je vais vous faire ce côté comme ça et puis un autre, peut-être. Il y a de fortes chances. Comme ça, vous aurez deux looks sur une seule vidéo. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Voilà. Donc, je vous avouerai que les couleurs me surprennent, mais pas dans le bon sens. Je vais essayer de mettre la teinte Morphe, qui est un bleu très intense, qui est un bleu canard. Je vais voir si ça va faire quelque chose de plus. Alors, ouais. Je vous avouerai être déçue là tout de suite maintenant, là, par les mats. Parce que la pigmentation n'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, je suis un peu embêtée là. Bon, allez, on va passer à autre chose. Maintenant, je vais prendre... Alors, un pinceau plat. Et je vais mettre Tech. Bon, ouais, on va faire ça. Je vais mettre Tech ou... Ouais, allez, on met Tech. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, je me rapproche. Donc, je vais voir déjà au pinceau. C'est une tuerie. Déjà, ça, c'est génial. Alors là, si au pinceau, ça fonctionne comme ça, alors au doigt, ça doit être encore plus pire. Ouh, ah, il est beau celui-là. Il est magnifique. Alors. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Ça me plaît. Ça me plaît vraiment, ouais. Allez, je vais en mettre sur une bonne partie de la paupière mobile. Ah oui, très joli. Ah ouais, là, ça me plaît beaucoup. Regardez la brillance de ce fard que j'ai apposé au pinceau, hein. Il est magnifique. Magnifique. Ah, franchement, il est très beau. Je vais réintensifier au niveau du parme. Je vais essayer de faire au maximum. Je regarde mon miroir. Ouais, c'est très joli. C'est très très beau. Magnifique. Je vais prendre un autre
pinceau plat. Et cette fois-ci, je vais mettre... Je suis tentée de prendre celui-là. Je vais prendre Figital. Je ne l'ai pas swatché, je vais voir s'il prélève bien. C'est un duochrome. Dans le pan, il fait blanc pailleté, mais on voit qu'il y a une... c'est un duochrome. Et là, en fait, à la caméra, vous le voyez bleu. C'est un truc de fou. Là, franchement, au niveau duochrome, ils ont fait fort, Beauty Bay. Surtout pour le prix, quoi. De base, la palette, je crois qu'elle faisait 35 € toute seule. Et là, comme je vous l'avais dit, j'ai eu le kit pour 25 € quoi. 24,75 €. Oh là 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 là. C'est trop beau. Tiens, je vais prendre Prisme cette fois-ci pour faire le coin interne. Prisme. Magnifique. Ah, alors, on reprend de l'autre côté et je vais remettre un peu de Figital. Ouh, il est magnifique celui-là. Franchement. Ah, il est très beau. C'est brillant. C'est magnifique. Et c'est tout au pinceau. Je vais remettre de mon Parme parce que j'y tiens. Oui, ça y est. On le voit. Parce que moi, en plus, j'ai la paupière tombante. Donc, il faut que j'insiste pour que ça se voit. Œil ouvert. Franchement, c'est trop beau. Ah là là. Franchement, c'est trop beau. La pigmentation des fards mat est à revoir. C'est un peu trop de geste pour moi, je trouve. Surtout pour du Beauty Bay, j'ai été habituée à mieux que ça. Mais sinon, autrement, les duochromes, ils sont... Ah, ils envoient du pâté, hein. Ah, trop beau. Donc, j'ai utilisé Tech, j'ai utilisé Figital, Prisme. De l'autre côté, je vais partir sur quoi? Sur quelle teinte en coin interne? En creux interne, coin interne. En creux de paupière, je vais partir sur... Alors, je vais prendre un autre pinceau, parce que j'en ai plein. C'est trop bien quand... Une satisfaction d'avoir ces pinceaux tous propres, c'est génial. Donc, eh ben, je vais partir sur parallèle. Allez, je ne l'ai pas fait. Alors, on part. Donc, il est pigmenté, mais toujours pareil, pas assez par rapport à la teinte du pan. Donc, on va insister un peu plus. Hein. Je vais le monter volontairement au-dessus du creux pour qu'il se voit, parce qu'il est beau. Elle est très belle cette teinte. Ah, elle est jolie cette teinte. Et je vais même rester sur cette teinte pour fermer le coin externe. Elle est très belle cette teinte. Très très belle. Pour moi, je trouve que ça manque de pigmentation. Peut-être que on est trop habitué en ce moment à avoir justement des fards fortement pigmentés que ensuite quand on a des fards qui sont just pour nous, voilà, on fait un peu les enfants gâtés à se dire ah bah non c'est pas assez pigmenté. Mais c'est vrai que même mais pour du Beauty Bay même je trouve que c'est pas ils ont pas mis la gomme au niveau des mats je trouve. C'est mon avis, hein, ça ne regarde que moi, hein, Béatrice. Hein. J'ai d'autres palettes Beauty Bay et je trouve que là, ça pêche un peu.
Mais autrement, les fards sont très beaux. C'est très joli. Maintenant, sur lequel je vais partir, sur lesquels je vais partir. Alors, je vais mettre... Oh, je vais mettre celui-là, il est trop beau. Je vais peut-être mettre celui-là et celui-là, je sais pas. Ils sont trop beaux. Je vais mettre Alchimie. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pas pris le bon pinceau, je pense. Donc, ça c'est prélevé. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc. Et c'est avec le pinceau. Hein. J'ai rien mis avec le doigt. Oh là là, il est magnifique. Franchement, ils sont super beaux. Et ils ont une texture tellement crémeuse. Je sais pas comment. Ah, et c'est de la crème. C'est phare. Oh là là. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette palette ou si vous avez l'intention de la tester. Profitez-en, hein. Je pense que ça se termine aujourd'hui, les Black Friday. Oh, et elle envoie Beauty Bay en une semaine. Hein. En une semaine, vous recevez votre colis. Ah, mais c'est juste joli, mais vraiment très beau. Hein. Ah, c'est très très joli. Là, je vais voir au doigt ce que ça peut donner. Oh là là, vraiment crémeux, mais crémeux. Regardez. Regardez-moi cette teinte. Je vais écraser. Oh là là. Il y a une différence notable. Oh! C'était déjà beau au pinceau, mais alors là, je vais faire la même chose de l'autre côté avec la teinte Tech. Au doigt, ce que ça donne. Ah! Oh là là! Ah, là, c'est vraiment une pure tuerie. Franchement, il n'y a rien à dire. On voit la différence. C'est trop beau. Je ne vais pas pouvoir faire le coin interne avec mon doigt parce que j'ai des longs ongles. D'ailleurs, c'est moi-même qui me suis faite ma manucure. J'ai tout acheté et mes capsules et tout. Et je suis pas peu fière de moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Très joli. Je vais pas me lancer prothésiste ongulaire, mais je suis bien tentée, oui. Alors, et si je prenais ce pinceau-là, on va prendre celui-là, petit pinceau plat. Je sais pas quoi prendre en fait. Je suis tentée de prendre celui-là. Ouh là là. Je vais prendre Oil que j'ai swatché. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Et puis on va voir ce que ça va donner. Oh là là, regardez, c'est du violet. Alors, je voulais swatcher, il est là, bleu. Là, quand vous le prenez au pinceau, il est violet. Alors, on va voir ce que ça va donner. Oh là là. Ce duochrome est magnifique. Ça fait des shifts de violet, de turquoise. C'est un truc de fou. Suivant la lumière, je sais pas si vous verrez, mais c'est trop beau. Je vais essayer de le mettre au doigt, sans me crever un œil. Oh, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. En écrasant les pigments. Mais c'est trop beau. Alors, pour le coin interne, on va prendre un petit pinceau tout petit. Si on en trouve un, c'est pas sûr, c'est pas donné. Ah si, je vais prendre un pinceau silicone. Et je vais prendre le Futur. On va voir ce que ça donne. Ça a bien prélevé, hein. On va voir.
C'est une dinguerie. Oh là là, oh là là. Regardez-moi ça. Il n'y a rien à dire en fait. Ça se passe de mots. Très joli. C'est magnifique. Ah, c'est trop. C'est magnifique. Je vais en rajouter en haut, je pense. Je vais rajouter parallèle. Je trouve qu'on ne le voit pas. Voilà, ça y est. Oh, c'est trop beau. Ah, vraiment très très beau. Là, très contente. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais prendre Tech pour l'œil droit. Donc le gauche pour vous. Oh, trop beau. Je vais en mettre en bas. Pour le pailleté. C'est très joli. Et prendre un autre pinceau biseauté et prendre la teinte. Je ne sais pas si je prends Spill ou c'est Oil. Ouais, c'est celui-là que j'avais mis. Ouais. C'est trop beau. C'est magnifique. Je vais prendre Alchimie. Allez. Il se voit pas. Je suis pas arrivée à le prélever comme il faut. Voilà, ça y est. Et ben voilà. C'est trop beau. Franchement, je m'extasie devant ce make-up. Mais c'est pas par rapport à moi, mais par rapport au fard. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder. C'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Je vais mettre, et je vais utiliser le crayon de chez Moira. J'avais envie de le tester. Alors, il a des shifts violet et vert. Voilà. Donc, je vais fermer ma petite palette pour ne pas l'abîmer. Et on y va. On va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que je vais arriver à voir ce que je fais? Oui. Donc, on voit le violet. Je pense que vous le voyez aussi, j'espère. Ouais, c'est trop joli. Ah ouais, ça se voit. Il est beau, il est magnifique. Il est magnifique. Ah, franchement, c'est trop joli. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est tous des fards de couleurs différentes. Voilà. Avec les sous-tons violets. Je sais pas comment dire. Le parallèle, ce bleu là, très foncé, on va dire bleu, c'est pas bleu, bah, il a un sous-ton violet. Ce gris, c'est pareil, c'est un sous-ton violet. C'est tous des teintes avec des sous-tons violets à l'intérieur et même les duochromes ont du violet également, du parme. Donc ça se marie vraiment bien. Que ce soit avec du violet en creux de paupière ou plus du bleu, tout se marie bien en fait.
peut faire vraiment toutes sortes de make-up avec. Il est magnifique, c'est magnifique. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je regrette absolument pas mon achat. Franchement, c'est une super belle palette. Même pour le quotidien, hein. Là, je vous ai fait avec vraiment pour utiliser les duochromes, etc. Mais même pour le quotidien, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre comment on appelle ça, les duochromes très marqués. Vous pouvez le faire, les estomper en légèreté. Et puis surtout que les mats, ils sont vraiment très peu pigmentés. Donc vous pouvez les doser un peu comme vous voulez. Et vraiment, c'est joli. Moi, pour aller travailler, ça me gênera pas, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, ils sont dingues, ils sont magnifiques. C'est juste dingue. Du coup, j'ai même pas utilisé l'eyeshadow que je voulais utiliser, mais je l'utiliserai antérieurement. Plus tard, dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas pour ça. Ça, il n'y a pas de souci, je l'utiliserai. C'est obligé. Allez, on va ranger la palette. Et puis là, on va avancer. On va tester donc le mascara qui a fait la hype. Et notamment la Loge de Gabriel qui ne jure que par lui. Donc, moi, je suis très intriguée par ce mascara. Donc, je retire l'étiquette. Le nouveau mascara de chez Beauty Bay. Voici. Donc, le Aiki. Donc, la Loge de Gabriel ne tarit pas d'éloge. Alors, je vais voir. Parce que j'ai beaucoup de mascaras que j'ai ouverts. Et ça m'embête à chaque fois d'en ouvrir, mais il faut le tester. Je vais voir. Alors, la brosse. Ce sont des picots. Voilà. Donc, je vais rapprocher mon miroir, histoire de ne pas me mettre le mascara dans l'œil. Si on peut éviter, on va éviter. Donc, je vais vous regarder à la fois et en même temps regarder mon miroir. Alors, ça délivre bien la quantité de mascara qu'il faut. Sachant que moi, mes cils ne sont pas recourbés. Je n'utilise pas de recourbe-cils, bien que j'en ai. Ils sont droits, courts. Donc, voilà mes cils. Pour l'instant, de ce que j'en vois, ça allonge bien. Ça sépare bien les cils. Ça fait pas d'amas. Ça fait pas de paquet. C'est joli. Donc, l'avant, l'après. Voilà. Ça me donne pas non plus des cils jusqu'en haut, mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal. On va faire ça de l'autre côté. Il est vrai que avec le mascara, ça habille tout de suite le regard. Ça finit le make-up des yeux. Ah, la deuxième couche commence à devenir intéressante. Franchement, oui. Ah ouais, là, ça commence à deux couches. Ben, on voit la différence, hein. Une seule couche. Bon, ben, on va voir ce que ça va donner. Oh, putain, il a l'air prometteur, celui-là. Oh là là, je vais être obligée d'en racheter un autre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Du côté gauche, enfin de mon côté gauche pour le droit pour vous, j'ai toujours moins de cils que du côté droit, je ne sais pas pourquoi. Mais ça allonge quand même, hein. Oh, c'est trop joli. Franchement, c'est trop joli. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Et pourtant, j'ai un coat Wow de chez Huda Beauty. Il est super bien celui-là, je le mets au quotidien.
Mais alors celui-là, vraiment, combien il fait? 15 euros, je crois. 15 euros à tout casser. Il est super bien, dis donc. Franchement, c'est... Ah ouais. Surtout que moi, j'ai pas beaucoup de cils. J'ai vraiment pas beaucoup de cils. Ils sont très éparses. Franchement, vous l'avez vu en direct, hein. C'est juste dingue. Ben allez, hein. On va mettre un peu de rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres, que j'ai déjà mangé d'ailleurs, en plus, il est là. Le rouge à lèvres de chez L'Oréal, que je vous ai montré lors du haul. Donc, dernière mouture de L'Oréal, hein, qui vient de sortir avec vraiment différentes teintes, autant du rouge, marron foncé, toutes les couleurs roses. Franchement, très bien. Donc, c'est le mat résistance et je l'ai en teinte 115. Donc, voilà. Donc, j'ai mis du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres très sèches. Et je vais laisser. Parce que ça, c'est mat, hein. Franchement. Allez, c'est parti. La teinte me va bien. Oui, elle me va très très bien cette teinte. Dites-moi surtout ce que vous en pensez, hein. Très très belle. Donc voilà, j'ai tout utilisé. Oui, ça y est, j'ai tout utilisé. Ce que je voulais vous montrer, donc... Ah non, j'ai oublié quelque chose. Vous me l'avez pas dit. J'aurais dû le mettre en dessous de mon fond de teint. On va voir, ça sera un test. Donc, l'highlighter de chez Moira, donc toujours du stick. Comment je le fais? Je le fais au doigt ou je fais autrement? Je vais essayer au doigt, ce que ça peut donner. Voilà. Et... Ouh, il est trop beau! Effectivement, il est magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Je vous laisse regarder. Donc, je me mets volontairement de profil. Franchement, il est très beau. C'est ni trop intense, ni pas assez. Il est très très beau. Ah, je vais faire pareil de l'autre côté. Je pensais qu'il serait trop foncé. Mais non. Franchement, très très beau. Un bel highlighter. Ça va très bien à ma carnation. C'est tout ce qu'on demande. Ah ouais, il est très beau. Et même sur le fond de teint qui est poudre, il n'y a pas de problématique à signaler. Donc là, très bien. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Voilà. Ah bah voilà, là ça change tout. Un peu d'highlighter. Ah oui, franchement c'est trop joli. J'aime beaucoup. Donc voici mes addicts. On va retirer ça pour clôturer tout ça. On va se remettre un peu les cheveux corrects. Et puis on va conclure. Donc, alors, je ne sais quoi vous dire puisque je vous ai dit à chaque fois mon ressenti au fur et à mesure de l'application des différents produits. Donc c'est un crash test. Pour ce qui est de l'anti-cerne de chez MAC, je vous en dirai des nouvelles. Et il y a fort à parier également, mais je vous l'ai dit, je ferai un crash test à la fois du fond de teint et de l'anti-cerne. Et comme ça, je vous en parlerai un peu plus. Donc voilà pour l'anti-cerne. Le fond de teint, je vous dirai ce qu'il en est. Mais bon, généralement, le fond de teint, les fonds de teint poudre, j'ai pas de problématique particulière étant donné que j'ai la peau sèche. Mais il s'applique très très bien. Ça ne m'a pas séché la peau plus que ça. Donc très très bien pour l'instant, j'aime beaucoup. Moi les produits Moira, de toute façon, il y a un seul produit qui m'a beaucoup déçu. C'est, je ne sais même pas si je les ai pas donnés. Je ne l'ai pas donné puisque c'était un seul. C'est les... allons, fard à paupières
rond, enfin je dis en pot, qui sont crémeux et je ne me souviens pas du nom. Et en fait, ils sont invisibles. En fait, il n'y a que de la paillette, il est invisible. Donc, je crois que je l'ai donné. Donc voilà. Au niveau du crayon de chez Moira, ben, comme j'en ai un autre et que j'ai connais, ils sont super bien ceux-là. Ils sont vraiment super. Si vous avez l'occasion de les choper, prenez-les vite parce que c'est vite en rupture de stock en fait. Dès qu'ils reviennent en stock, vite ils sont vite out of stock. Donc chopez-les, ils sont vraiment pas chers. De souvenance, ils sont à 8 euros. 8 euros sur Maki Beauty. Donc voilà, le mascara, alors là, il m'a convaincu, il est super. Donc ce petit stick là, il est très très bien, mis à part le bronzer, mais ça c'est de ma faute, c'est la teinte. Autrement, l'highlighter, il est très très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Bien entendu, ah ben, je vais ranger, donc je vais le ressortir. Donc, le blush de chez Danessa Myricks. Faut pas s'étonner que j'aime. Hein, voilà, c'est le deuxième. Donc, mais je me retiens à chaque fois hein, de les acheter. Sinon, j'aurais acheté toutes les teintes, je pense. Parce que il coûte un petit prix quand même. Hein. Plus d'une trentaine d'euros. Sachant que j'en ai plein de blush. Donc, voilà. Il n'y a pas péril en la demeure. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. L'éponge de chez Real Techniques. Ben, impeccable. Voilà. Très, très bien. Le rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est la deuxième fois que je le mets, donc je vous dirai ce que j'en pense. C'est vrai qu'il est sans transfert, très mat, peut-être un peu asséchant pour moi. C'est pour ça que j'ai laissé le baume. Voilà. Mais autrement, il est très très bien, niveau tenue, impeccable. Voilà. Donc, et bien entendu, l'objet phare de la vidéo, donc cette merveilleuse palette métamorphique. Elle est vraiment magnifique. Les fards sont vraiment magnifiques. Alors, les fards pailletés, là, duochrome, ils sont... Oh, ah, ils sont vraiment très, très beaux. Seule déception, les mats. Je trouve que les mats sont pas assez pigmentés pour moi. Pour moi. Voilà. Et ben voilà, pour ce qui est de ce bilan. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous savez combien c'est important pour l'algorithme de YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous pour le faire? C'est gratuit et ça fait plaisir aux créateurs de contenu que je suis. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts!